Bien-aimé de Dieu, la vie naturelle n'est plus un critère. Qu'elle soit forte ou faible, cela n'a pas d'importance. Sa force ne veut pas dire efficacité dans les choses spirituelles, qu'elles soient intellectuelles, morales, de circonstances sociales ou physiques. Sa faiblesse n'est pas un handicap. Nous sommes appelés à vivre de sa vie et à servir sa vie seulement, la seule qui est efficace et sûre. C'est pourquoi le but du Seigneur, dans tout ce qui paraît nous détruire, est de nous faire atteindre ce niveau, lequel est en tous sens surnaturel. De plus, nous devons voir en cela que tous les moyens par lesquels cette vie peut être fortifiée et augmentée sont utilisés pleinement. Un clair discernement du corps de Christ est de suprême importance. Cette vie est celle de tout le corps constitué. Le membre individuel ne peut l'avoir qu'en relation avec le corps. Ce sujet était plus en profondeur ailleurs, mais ici, nous n'en dirons pas plus, puisque nous nous occupons de l'incorporation à Christ, de Christ dans sa plénitude en tant que la tête, non pas seul en tant que tête, mais comme un seul corps. Ce qui est vrai de la tête doit l'être aussi des membres. Ce qui est vrai du cep doit être vrai des sarments. Ce qui est vrai du dernier Adam doit être vrai de chaque membre de sa postérité. Nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa résurrection, dit l'apôtre Romains 6,5. Et il a prié pour que cela puisse être fondé de plus en plus sur l'expérience. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, Philippiens 3,10. C'est vraiment la prière du Saint-Esprit dans le serviteur de Christ qui cherche à rendre réelle la grande vérité de Jean 5, 21, 25, 26. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. L'heure vient. Elle est déjà venue. Tandis que beaucoup d'importance est attachée à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus, généralement on ne réalise pas que son ascension n'est pas moins importante, en tant que vérité fondamentale de notre vie, en lui, et pour son dessein universel. Dans les révélations plus complètes de la vie spirituelle en Christ qui sont venues progressivement par l'onction du Saint-Esprit, beaucoup est dit. D'une part sur le fait que nous avons été assis dans les lieux célestes en Christ, et d'autre part, il nous est rappelé que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Cette révélation interprète la Bible entière sur une certaine ligne. Et la déclaration clé de cet aperçu de la parole est que le siège est la base de toute vie, et œuvre, le lieu du modèle, le dessein et toute la ressource de notre vocation en Christ se trouve dans les cieux.